Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une idée un peu à contre-courant. Et si la colère, la tristesse ou même la peur n'étaient pas des ennemis à combattre? On nous apprend souvent à les maîtriser, à les mettre de côté. Mais on va voir ensemble une perspective totalement différente. Une approche qui considère nos émotions non pas comme des obstacles, mais plutôt comme notre plus précieuse boussole intérieure. Voilà, c'est ça la question au cœur de notre exploration. Et si, au lieu de dépenser une énergie folle à lutter contre nos émotions ou à simplement les subir, on apprenait à les voir comme de véritables alliés? C'est un changement de cap qui peut absolument tout transformer dans notre rapport à nous-mêmes. En fait, le point de départ est simple, mais vraiment profond. Une émotion, ce n'est pas un ennemi à maîtriser, mais c'est un message. Imaginez ça, un message envoyé par un ami intérieur, un compagnon qui cherche juste à nous dire quelque chose d'important. Pour bien comprendre, on peut voir une émotion à travers trois images assez parlantes. C'est d'abord un ami intérieur qui nous offre son soutien, sa proximité. C'est aussi une boussole intime qui nous guide dans nos choix, dans nos décisions. Et enfin, c'est un peu comme la température du jour, une information directe, instantanée sur notre état intérieur. Et c'est là que ça devient fascinant. L'émotion, dans cette vision, n'est plus là pour nous déstabiliser, non. Sa fonction, c'est de communiquer. C'est un message précieux qui nous est adressé personnellement, une info essentielle qui, si on prend le temps de l'écouter, peut vraiment éclairer notre parcours. Alors, si et les émotions sont des messages, on peut dire qu'ensemble, elles forment une sorte de boussole intime. Regardons d'un peu plus près comment cette boussole fonctionne et comment elle peut nous guider sur notre propre chemin. Le changement de perspective est radical quand on y pense. On passe d'une vision où l'émotion est une force qui perturbe, un facteur qui déstabilise, un obstacle, à une vision où elle devient une alliée fidèle, un véritable éclaireur en quelque sorte, qui vient illuminer le chemin à suivre. Et ça, c'est le point crucial. Le pouvoir d'interprétation nous appartient entièrement. C'est à chacun de donner un sens à ce qui est ressenti. Ce n'est pas une vérité qui vient de l'extérieur, mais c'est une conversation intime, un vrai dialogue avec soi-même. Ok, mais alors comment on fait pour interagir avec ces messages? Comment on lit cette boussole pour découvrir la richesse qu'elle contient? L'approche qui est proposée, c'est de voir ça comme une véritable chasse au trésor intérieur. Cette chasse au trésor, elle se déroule en trois étapes assez simples. D'abord, écouter. Juste s'arrêter un instant pour accueillir le message, sans le repousser. Ensuite, observer. Regarder ce qui se passe en soi, physiquement, mentalement, mais sans jugement. Et enfin, déchiffrer. Par exemple, si on ressent de l'anxiété avant un événement. L'écouter, c'est reconnaître qu'elle est là. L'observer, c'est peut-être sentir son cœur qui bat plus vite. Et la déchiffrer, ça pourrait être de comprendre que le message au fond, c'est « cet événement est important pour moi ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'en suivant cette méthode, on ne fait pas que gérer une émotion. On accède au trésor qu'elle cache. Et ce trésor, eh bien, c'est la clé d'une plus grande sagesse personnelle. Donc, pour résumer, une émotion, c'est un outil aux multiples facettes. C'est une alliée fidèle sur laquelle on peut vraiment compter. C'est un guide qui nous montre le chemin, même quand on est dans le brouillard. Et c'est une clé capable d'ouvrir des portes intérieures qu'on pensait peut-être verrouillées à jamais. Et le voilà, le trésor ultime de cette chasse. C'est la clé qui déverrouille l'accès à sa propre sagesse intérieure. L'idée, c'est que les réponses ne sont pas à l'extérieur, mais bien en nous. Et les émotions sont un moyen privilégié pour y accéder. On va se quitter là-dessus avec une question qui reste ouverte, une pensée à méditer. Quel message les émotions qui nous traversent aujourd'hui cherchent-elles au fond à nous transmettre?